Je vais quand même refaire une présentation. Il faut qu'on refasse. Donc avec Patrick Chatrieux, président du CNPA, Lionel Bonsoir. Virenque de Maison du Midi, Monsieur Berthelon, Bonsoir. Madame Vincent Bonsoir. de TLV-TVM et Monsieur Thierry Durand du réseau Mistral. Bonsoir. Donc on avait démarré avant d'être coupé par le réseau avec Monsieur Virenque et je lui posais la question de comment il en est arrivé à ces nouvelles maisons très innovantes en ayant repris l'entreprise il y a quelques années. Oui, alors, très innovante, je ne sais pas, en fait, ce qui nous a guidés, c'est le bon sens, hein, on va y venir. Et effectivement, on s'aperçoit qu'on doit faire les choses différemment. L'actualité, dernièrement, de la crise sanitaire, au-delà de la crise sanitaire, on voit bien que c'est une crise surtout de sens à notre vie, à notre économie, à notre modèle. Et donc, ce qui nous a animés, c'est de repenser un peu les choses, globalement. Tout simplement, on faisait des murs en parpaing, plutôt dans notre région. On s'est dit un mur, c'est un aglo, c'est une propriété mécanique. Est-ce qu'on ne peut pas remplacer le mur qui a des propriétés mécaniques par un mur en briques, qui est 7 fois plus isolant. On s'est regardé au niveau du sol, au niveau de la santé, puisqu'on parle beaucoup de l'environnement, de préserver l'environnement. Et on parlait peu de la santé, jusqu'à ce que l'actualité nous le rappelle. Donc on s'est posé une réflexion holistique, globale, pour réfléchir et sur l'environnement et sur la santé. Donc se dire, quand on fait une maison, on pense à l'environnement, on pense à la santé des gens, en mettant des matériaux biosourcés, en favorisant les matériaux biosourcés, en intégrant aussi une réflexion sur toutes les pollutions électromagnétiques. Vous savez, l'amiante, aujourd'hui tout le monde s'accorde que c'est dangereux. Je ne sais pas si vous savez quand est-ce qu'ont commencé les premiers doutes sur la santé de l'amiante en France. Non, je n'ai pas la date en tête, mais... C'était 1904. 1904. La première loi est lue en 1990. Donc il a fallu 86 ans pour faire une loi, pour prendre des mesures contre un matériau qui a tué énormément de monde. Alors à l'ère d'Internet, les choses vont aller beaucoup plus vite, c'est sûr, mais on voit qu'il y a quand même une inertie. Et on attend toujours que ce soit l'État, le gouvernement, la réglementation qui nous oblige à changer. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de prendre les choses en main. Donc par exemple sur nos maisons, on traite le radon, qui est un gaz qui est la deuxième cause de cancer du poumon en France, qui est un gaz naturel. Or la réglementation française a fait qu'on a rendu les maisons très étanches, ce qui aggrave ce problème. Donc nous on traite ça en mettant une étanchéité au niveau de la dalle, au niveau des maisons. Voilà, donc je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais donc on a repensé un peu le modèle globalement. Au niveau de nos produits, dans notre fonctionnement, puisque depuis notre flotte de véhicules, qui est une flotte de véhicules électriques, on a mis en place aussi la signature électronique depuis 3 ans. Donc ce qui fait que nous, par exemple, on n'a pas eu de difficulté à être en télétravail. Donc voilà, ça faisait quelques années que... C'est justement pour ça qu'on peut être là en train de discuter, parce que vous êtes vraiment rapproché du client pour avancer. Et, oui, effectivement, oui. J'ai vu votre travail, puisqu'on se connaît, d'accord, et vous êtes vraiment rapproché du client. Il y en a autour de cette table des gens qui ne travaillent qu'avec très proche du client, et notamment M. Berthelon qui, lui, certifie les avis clients. C'est ça, tout à fait. Donc c'est quoi certifier un avis client ? Écoutez, nous, on est à l'équivalence d'un TripAdvisor, donc dans toutes les professions, hors hôtel et restaurant. Donc en quelques mots, nous, on va remplacer les promesses de valeur de l'entreprise par le retour d'expérience client. Donc c'est vrai que c'est bien qu'il y ait Maison du Midi qui soit là, puisque c'est mon premier partenaire historique avec qui je travaille. Donc nous, on a fait certifier en fait le process de recueil d'avis clients pour les rendre authentiques et qu'on ait affaire justement à des clients, à des vrais clients et des vrais avis clients avérés. Il y a plus de 350 points de contrôle sur le process de recueil, dont le contrôle, ça peut être la facture, tout simplement. Donc on arrive justement aujourd'hui à trouver des avis clients avérés, de vrais consommateurs, pour permettre justement aux consommateurs qui cherchent une entreprise de trouver l'entreprise qui joue la carte de la transparence. Et au niveau des transports, que ce soit maritime ou que ce soit routier, donc d'abord pour le maritime,
Ça s'est passé comment cette période-là et ça reprend comment? Alors, cette période, elle était, on a arrêté les transports maritimes, sauf que nous desservons, nous avons une DSP pour les îles Port-Pro, les Port-Pro et du Levant. Donc, nous avons continué à effectuer 3 rotations par jour pour les ports-crolés, pour le service public, 4 rotations par semaine pour les îles du Levant et de Hyères. Donc, on a transporté pendant 2 mois et demi que les Iliens. Donc tout s'est arrêté, on a déjà mis nos équipes, on a pris les précautions pour nos équipes, c'est-à-dire qu'on les a, on a fait des équipes de façon à pouvoir, si jamais une équipe attrapait, il y en avait un qui attrapait le Covid, il fallait les remplacer par une autre équipe et mettre l'équipe de côté. Donc c'est vrai qu'on a gardé notre personnel, on en a mis une partie en chômage partiel. Et donc, ça a été 3 mois d'arrêt de travail. Donc pour nous, les plus grosses périodes sont avril et mai. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de rentrée. Nous sommes optimistes parce que depuis que ça a rouvert, depuis le 11 mai, on sent la clientèle qui est là et qui redémarre un petit peu. Donc qui nous fait confiance et qui est là. Nous avons eu les aides de l'État, comme les autres sociétés. Et puis voilà, donc là, on est optimiste pour juillet-août parce que je pense que la clientèle sera au rendez-vous. Là, aujourd'hui, nous sommes sur 40% de notre chiffre d'affaires de l'année dernière. Mais on a perdu 1,5 million de chiffre d'affaires là sur 3 mois. Voilà. Donc c'est du chiffre d'affaires qui ne va pas se rattraper. Mais bon, voilà, on va essayer de passer le cap. Thierry, le transport terrestre, ça s'est passé comment? Écoutez, dans le cadre de la DSP, on a un service minimum à assurer, puisqu'on fait quand même du service public. Donc on a descendu notre activité à 35%, mais l'idée c'était quand même de pouvoir continuer à permettre aux gens qui travaillaient, malgré le confinement, de se déplacer, notamment le personnel soignant. Il a fallu qu'on adapte un peu nos horaires en fonction des heures d'entrée et de sortie des hôpitaux, des EHPAD. Donc oui, ça a été une période un peu particulière, parce qu'on avait la sensation de faire tourner des véhicules de temps en temps qui étaient loin d'être pleins, ça c'est clair. Et en même temps, des véhicules où on avait interdit l'entrée par l'avant, on avait protégé nos clients, nos personnels, bien évidemment, et avec une offre qui a été relativement modeste, mais qui a permis aux gens qui avaient besoin de se déplacer d'être encore là. Donc il n'y a pas eu de possibilité de télétravail. Le chauffeur, il est obligé de conduire. Alors non, on ne l'a pas encore inventé, on essaie d'y réfléchir. Après, la RNTT, c'est pas que des conducteurs de bus, puisqu'on est 750, et on avait quand même une bonne trentaine de personnes en télétravail. Et justement, le télétravail, Lionel, ça se passe comment? C'est tout réadapté toute l'entreprise? Oui, c'est ça. C'est surtout. Alors, nous, on avait la chance d'avoir les outils. Donc, jamais on aurait pensé qu'on aurait le faire dans ce cadre-là. Enfin, pas grand monde d'ailleurs, je pense. Donc, on avait déjà les outils. Ce qui a changé, c'est au niveau managérial. Puisque il faut retrouver un nouvel équilibre, que ce soit pour les collaborateurs, pour qu'ils puissent avoir des conditions de télétravail aussi chez eux, adaptées. Et puis les reportings, voilà. Donc c'est vrai que c'est une autre façon de manager. D'ailleurs, moi à la limite, ça nous a un petit peu décoincé, si je puis dire, puisque nous le télétravail c'est quelque chose qu'on a généralisé. On a décidé de généraliser. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont des fonctions support sont à 50% en télétravail chez nous. C'est quelque chose qui va rester. C'est aussi notre contribution dans la logique de mettre moins de gens sur la route. Donc voilà, ça répond à cette logique. Moins de gens dans les transports aussi, donc. Oui, non, mais après, le métier de transporteur, c'est pas de satisfaire des gens qui sont captifs, c'est aussi d'aller chercher les gens qui doivent trouver un intérêt dans le transport en commun. Il y a eu une partie télétravail quand même au sein peut-être de l'administratif. C'est ce que je disais, les services administratifs, chez nous, on a eu facilement une bonne trentaine de personnes en télétravail, oui, tout à fait. Et là aussi, je pense que l'impact que ça peut avoir, au-delà des effets bénéfiques sur l'environnement, c'est de se dire que demain, on n'a peut-être pas forcément besoin d'avoir autant de bureaux que ce qu'on en avait si on arrive à faire une rotation intelligente et si on arrive à maintenir des gens chez eux. J'ai laissé Patrick pour la fin parce qu'on a eu une grande discussion pour justement à ce sujet, donc je le garde pour la fin. Donc oui, au niveau avis client, au niveau bureau, vous êtes en télétravail, comment ça fonctionne? Alors oui, on a notre tête de réseau justement qui nous a équipés justement en visioconférence justement, donc rendez-vous à distance.
pour protéger justement les potentiels partenaires et les équipes. Donc on a tout mis en place justement pour pouvoir travailler de la maison et on s'en est plutôt bien sorti. Et au niveau maritime, j'espère que le tourisme va reprendre pour que les bateaux puissent repartir sur l'eau et voguer avec des Voilà, gens. là ça a redémarré, ça redémarre là maintenant, ça redémarre, je vous dis on a 40% par rapport à l'année dernière, donc on sent quand même qu'il y a une montée en puissance, hein, on sent qu'il y a une montée en puissance, voilà, donc je pense que ça va le faire. Nos bateaux sont pour l'instant à 50% de leur capacité puisque on a une place sur deux. Donc voilà, j'espère que le 22 ça va être levé, cette interdiction va être levée et qu'on va pouvoir transporter un peu plus de monde. Ça nous évitera des rotations, ça nous évitera de faire des rotations supplémentaires pour pas laisser les gens sur le quai. Et nous aussi, on a eu une dizaine de personnes aussi en télétravail, tout l'administratif a été en télétravail. Et, au niveau transport, on est sur le même nombre de passagers ou ça... Oui. Après, nous, il y a une particularité pour le transport terrestre urbain, c'est que les écoles n'ont pas repris, les universités sont fermées. Et c'est quand même une part importante de notre fonds de commerce, donc on n'a pas tout le monde. Mais oui, progressivement, on monte, on a atteint, je crois, les 50% de fréquentation par rapport à la même période l'année dernière, cette semaine. Je vous dis, si tu y rajoutes les scolaires, après, il y a des gens qui, par rapport au transport en commun, ont certainement un peu d'appréhension. Donc c'était un gros travail qu'on a fait pendant les périodes de confinement, c'est essayer de montrer que c'était sanitairement un véhicule sûr. Donc on a là aussi, je pense qu'on s'est posé des questions qu'on ne serait pas posées avant, et notamment avec notre entreprise de nettoyage. On a été chercher un mode pour désinfecter nos véhicules qui était un peu particulier. On a été chercher un modèle américain qui sert via l'ozone, qui a servi à désinfecter les navettes spatiales et qui désinfecte les laboratoires des grands hôpitaux. Et on a mis ça dans les bus, on est allé chercher, on l'a mis pour essayer de rassurer les gens en leur disant allez-y, vous n'avez rien à craindre. En tout cas, c'est pas dans les transports que si le corona doit se développer, il se développera. Mais il y avait cette mission de positiver et de partir là-dessus. Mais alors, c'est ce qui nous a permis d'évoluer à ce moment-là. Pour positiver, vous avez un petit appareil blanc là, qui est normalement installé dans notre bureau et qui désinfecte en permanence, donc, et qui tue tout, y compris le Covid. Donc, alors là, je ne pense pas qu'il soit efficace réellement parce que c'est tout ouvert, mais est-ce qu'il va nous permettre de faire fonctionner la clim? Voilà, parce que les clims, c'est ça, on est sur le même modèle et c'est le même système, donc c'est très clair. Bon. Et je vous dis, si la crise n'était pas passée par là, on en serait encore à nettoyer avec notre chiffon, notre désinfectant, et ça nous a fait évoluer, et je pense que ça nous a permis de chercher ailleurs. On a été curieux, et c'était plutôt payant. Alors, on est passé de la maison, les avis clients, et notamment au niveau des avis clients, l'automobile en a une tartine. Hein. Donc, Patrick, comment ça se passe dans l'automobile avec cette histoire? J'ai deux facettes. Ouais. La première, un peu pessimiste. Le marché, moins 45% depuis le début de l'année, à fin mai. Donc, avec des métiers, le CNPA représente 19 métiers. Il faut savoir que les loueurs courte durée n'ont pas travaillé pendant 3 mois, que les carrossiers ont eu beaucoup moins de travail, que les auto-écoles, ça a été catastrophique. Et qu'aujourd'hui, on a à peu près 900 000 véhicules en stock, que ce soit en véhicule d'occasion ou en véhicule neuf. Donc autant dire qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent supporter ça trop longtemps. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu les opérations portes ouvertes, toutes marques confondues ce week-end, et ça a cartonné. Même BMW a fait en même temps. Peut-être. Oui. Peut-être. Non, globalement, ça veut dire qu'il y a un engouement sur l'automobile tout de suite, mais peut-être que l'après-confinement donne envie aux clients de se projeter, de se faire plaisir, pourvu que ça dure. Néanmoins, avant la crise du Covid, le marché automobile français était à moins 9%. Ça voulait dire qu'on savait que cette année serait une année difficile. Maintenant, on peut peut-être supposer que les gens craignant de prendre les transports publics, les transports publics, peut-être qu'ils prennent davantage leurs véhicules personnels. Il faut savoir que 80% des gens qui travaillent aujourd'hui en France utilisent leurs véhicules, et plus particulièrement dans notre région, parce qu'on n'est pas en zone urbaine. Donc, et que la moyenne de nos véhicules à particuliers ont 9,8 ans quand même.
Alors, les aides gouvernementales telles qu'elles ont été déclinées aujourd'hui ne sont pas tout à fait ce que nous souhaitions, nous, parce qu'il faut avoir des revenus fiscaux à 18 000 euros maxi par part, donc c'est compliqué. De faire passer l'ensemble des clients en tout électrique, à mon sens, je pense que c'est un doux rêve et que pour penser que ça va arriver, il faut avoir au moins fait l'ENA. Mais On est en direct. non, mais c'est pas grave. Vous savez, moi je me rappelle que Coluche avait dit vous mettez un énarque dans le désert et 8 jours après il n'y a plus de sable. Donc, non, mais Ouais, je veux bon dire par commercial. là, non, je veux dire par là qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il faut évoluer. Et nous avions sorti une mobilité, un droit pour tous, qui était là pour montrer à nos politiques qu'il faut bien sûr évoluer, mais qu'en fonction de son profil, de l'utilisation de son véhicule, il y a des véhicules pour tout le monde. Et que le véhicule thermique d'aujourd'hui, ce n'est pas celui d'hier. Et que quand on veut imposer aux constructeurs 95 grammes de CO2 au kilomètre parcouru en 2021, sinon ils auront des amendes, des millions d'euros à payer, ça veut dire que ça va condamner des marques à disparaître. Et quand on veut imposer à nos clients d'acheter tout électrique, la barre est tellement haute que c'est compliqué. Après, les entreprises qui ont des flottes captives, les administrations, les collectivités locales, oui, pourquoi pas. Mais si vous habitez à 40 km de là, que vous avez acheté votre petite maison justement un peu loin parce que vous n'avez pas les moyens de vous l'acheter aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les gens vont acheter un véhicule à 40 000 euros électrique en sachant qu'il y a un véhicule qui a 9 ans, 10 ans, 12 ans? J'ai vu une cliente ce matin, elle avait une voiture qui avait 15 ans, 220 000 km. Mauvaise cliente, hein. Mais bon. non, c'est beaucoup plus complexe qu'on veut bien le dire. Donc l'innovation a un coût, ça voulait dire en quelque sorte. L'innovation a un coût, tout le monde travaille dessus. Il est clair qu'on pense aux véhicules électriques, à l'hydrogène dans le futur. Et je crois que vous avez des bus hydrogène ou pas encore, je ne sais pas. Non, mais Pas ça fait encore, partie- mais ça va fait faire- partie- voilà. ça fait partie effectivement des prochaines perspectives de toute manière, que ce soit au niveau des ça. bateaux et que ce soit au niveau des bus. Vous savez, vous avez 300 000 bornes électriques. Plusieurs milliers sont déjà en panne. On veut en faire quelques centaines de milliers en plus. Mais tout le monde n'habite pas dans un pavillon, tout le monde n'a pas une borne rechargeable près de chez lui, et c'est compliqué. Parce C'est que très tout le monde compliqué. n'est pas allé voir Maison du Milieu. Alors, justement, on peut en parler parce que c'est un gros client. Non, mais je Bon. crois que c'est beaucoup plus complexe qu'on Alors, vient le il dire. faut savoir qu'on est resté 32 minutes au téléphone avec Patrick pour parler d'automobile. Et je lui ai dit, tu n'auras que 5 minutes. Il me dit, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer ça. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai dit, il m'a expliqué ça en 32 minutes. Alors, je suis désolé de te couper parce qu'on a plusieurs plateaux. Ouais, bien sûr. Moi, je vais vous demander de finir sur une phrase optimiste. Dans les transports en commun, Dans les transports en commun, l'optimisme est de nature de toute manière. Je pense qu'il faut qu'on se remette en question. Et ça passera par ça. Donc, et avec notre client qui est la métropole, je pense que le débat est bien engagé. sur l'eau, Sur l'eau, on est optimiste aussi. C'est vrai qu'on va vers des moteurs beaucoup moins gourmands en gasoil. il me semble que vous avez un gasoil spécial. en Spécial, plus. on a un Oui. gasoil spécial donc que Laurent nous vend, Écologique. mais écologique, voilà. Donc on va là-dessus aussi. Il faut aller. Et puis après l'avenir, effectivement, l'hydrogène, on y pense aussi pour les années à venir. C'est pas encore tout à fait au point, mais ça, je pense que ça va le faire. Christophe Berthelon? Dans la vie client, le digital, pour les entreprises, ça devient indispensable maintenant aujourd'hui. Donc si on peut les aider justement à se digitaliser et à utiliser justement les avis clients pour pouvoir augmenter leur taux de transformation, on est là. Lionel, Oui, je pense que dans chaque moment difficile, il y a des enseignements à tirer. Je pense que si on doit en tenir quelques-uns, c'est surtout le sens des priorités, le sens des valeurs, dans les relations humaines, dans notre façon d'agir, sur le bien-être. Il est certain que les réponses ne sont pas dogmatiques, elles sont plurielles, mais je pense qu'on peut tous s'accorder à dire qu'il faut qu'on évolue et qu'on change notre façon d'être et notre façon de vivre, tout simplement. Patrick, un petit peu d'optimisme. Oui, oui, on est tous citoyens du monde, on est tous pour une écologie bien plus positive. Et du vin. Simplement, il faut le faire avec douceur pour que les entreprises puissent répondre aux attentes de nos gens. Aujourd'hui, l'optimisme, c'est de dire que l'automobile... D'ailleurs, on est dans la mobilité. Le maritime, le transport, l'automobile et tellement d'autres moyens de se déplacer.
pour toujours aller habiter une maison, 2 maisons du Midi. Voilà, Il ouais. manque juste le vélo, on n'a pas parlé de vélo. La mobilité, c'est le vélo. Et le vélo électrique qui explose. Et donc finalement, si je peux me permettre, l'innovation, c'est la 3 dimensions. Voilà, ça. exactement. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous remercie. Il est évident Merci. qu'on pourrait parler des heures. Merci beaucoup. On fera de toute façon dans l'avenir des trucs, des plateaux de ce style, mais sur une thématique précise. Là, c'était pour faire plaisir à Jean-Claude qui réouvrait le Lido, et puis c'était pour qu'on se retrouve tous autour d'un verre. Un En vrai tous les cas, plaisir. merci. Merci. beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.